Bien le bonjour, épisode 4. Nous sommes le 17 août. Euh, Petit aparté, on va parler des types de personnes qui pourront vous ralentir dans la vie. En fait, il y a des personnes, une fois que tu as fait une transformation physique, pardon, et que tu as aidé des gens et tout, etc., ils pensent que tu pourras régler leurs problèmes avec un seul conseil. Genre, il y a un conseil universel pour perdre du gras et perdre du poids. Non. Chaque personne, c'est personnalisé, chaque personne a ses problèmes. Même, je dirais que même c'est une erreur. Admettons que tu es venu vers moi et que tu as fait ton truc à ta sauce, que tu as en gros partagé ce que tu faisais à quelqu'un, lui donner un nombre de calories, lui expliquer et tout, etc. Ok, c'est une bonne base, mais moi je trouve que c'est une erreur. Parce qu'en fait, il faut vraiment vous dire un truc. Con. Mais chaque personne réagit différemment et c'est pas parce qu'elle perd du poids que c'est forcément le bon programme. Parce qu'il y a des mensurations à avoir, il y a un taux de gras à avoir. Et en fait, si tu perds genre 10 kilos dans un mois, ça n'a jamais été sain. En fait, il y a vraiment un truc qu'il faut comprendre. C'est que chaque personne, une perte de gras effective, c'est 2 kilos, 5 kilos par mois maximum. Après, tout dépend d'où tu pars. Donc moi, je pense que c'est une erreur de vouloir donner des raccourcis aux gens. Et ça, c'est pour les personnes, tu sais, qui filent entre guillemets, tu sais. Moi, je coach une femme, elle passe le programme à son mari. Pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur parce que par rapport à sa recomposition corporelle, après, moi, je parle pour un truc qui est optimal. Hein. Je parle pas pour un truc, ok, perdre du poids, c'est bien, pour la santé, c'est bien. Moi, je parle pour un truc à 100% sûr, pour voir les angles où la personne a des défauts. Moi, vous connaissez, je suis monsieur précision. Moi, il n'y a pas de ah, peut-être, ouais, t'as perdu 10 kilos, c'est cool. Moi, je veux des chiffres, je veux de la précision et c'est pour ça que ça marche à 100%. Parce qu'après, plus tard, ah, je stagne, ah, je me sens pas bien, ah, mais je comprends pas pourquoi mon bide il barre pas. Tu vois, c'est des questions qui arrivent après ça. Tu vois, par exemple, faire un déficit, par exemple, pour un homme, il commence, il est à 1500 calories, c'est une erreur. Un homme, il doit commencer peut-être vers les 2005, 2000, 1800. Après, tout dépend du taux de gras qu'il a. Mais généralement, les hommes se situent entre 1007 à 2003 quand tu commences un déficit calorique. Après, les gens disent, oh, attends, il mange beaucoup. Non, il mange normalement. Il mange comme il doit manger. Il doit manger assez. Donc après, c'est un coup de poker. Hein. Tu sais, tu peux demander à ChatGPT. Sur un coup de poker, ça peut marcher. Comme c'est dans quel film, ça? Des bronzés vus du ski. Sur un malentendu, ça peut marcher. Donc voilà quoi, petit aparté pour les personnes qui sont de près ou de loin euh, de moi. Et en fait, tu sais, c'est comme, tu sais, il y a des personnes qui voient que tu bosses à l'étranger, tout ça, etc. Ils te demandent, ah, au fait, t'as fait quoi t'as fait comment pour ça, t'as fait comment pour ci. Mais je me suis démerdé en fait, je me suis renseigné par moi-même. Un mec qui est vraiment déterminé, il me demandera pas de questions. Parce que tout est sur internet, tout. Après, évidemment que j'ai payé des formations, j'ai payé des coachs dans ma vie, je suis encore coaché aujourd'hui. C'est pas arrivé, ce que j'ai dans la tête n'est pas arrivé, tu sais, en un claquement de doigts. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a trop de gens, ils voient que par exemple, t'as un ancien obèse, ils pensent que, genre, t'as la formule exacte pour tout le monde. Et c'est ça que j'aime pas. C'est ça que j'aime pas dans le monde d'aujourd'hui. C'est qu'on pense que tout est acquis. Non, en fait, tu as des meilleurs résultats en faisant des erreurs, en fait. En reconnaissant tes erreurs, en mettant ton ego de côté. Et c'est comme ça que tu progresses. C'est pour ça qu'un coach personnalisé pour sa personne, c'est le meilleur. Ne jamais reprendre ou écouter les gens qui sont en amont avec vous. Même si eux, ils ont réussi avec un coach. Si vous prenez leurs conseils, évidemment que vous aurez une base. Mais sur le long terme, vous pouvez avoir des résultats que vous ne voulez pas avoir. Enfin bref, ça, cette parenthèse est fermée. Que dire d'autre? Non, en soi, là, j'ai un problème. Là. Problème de digestion. Quelle horreur. À plus de 3000 calories par jour, je ne savais pas que mon pire ennemi allait être la digestion. Encore en manger et tout, etc. Mais la digestion, là, elle commence vraiment à taper. Et on va dire que là, je suis dans le dur depuis 2 semaines. Ah, 2 semaines, c'est compliqué. T'as 2 jours, ça va. 3 jours, ça va. Après, t'as un jour, ça va pas. T'as une matinée, ça va pas. Après, avant d'aller dormir, ça va pas. Laisse tomber. Franchement, mon pire ennemi, c'est la digestion, là. C'est... J'essaie de prendre des compléments alimentaires, des enzymes, des trucs, mais je sais pas. Pour l'instant, ça passe pas. Il y aura un update là-dessus.
En plus, ça fait tellement du bien parce que quand t'es en mode normal, tu te sens tellement bien en vrai. C'est un truc de ouf. Genre là, je me suis entraîné. Tu peux pas augmenter le poids. T'es là. En fait, t'as mal au bide. En fait, tu vas vomir. Et vu que je déteste vomir, bah, c'est une galère. Voilà un peu les péripéties d'un mec qui veut construire un physique. Après, il y a des très bons résultats et tout, etc. Mais pour les personnes en tout cas qui veulent faire, c'est pour ça que j'ai dit que la prise de masse, c'est bien plus dur que la perte de gras. Largement, il n'y a même pas d'équivalent. C'est deux mondes différents. Même les entraînements, c'est pas les mêmes. Enfin bref. Enfin voilà, les gens qui me font des prises de masse tout seul, j'aimerais bien savoir comment vous faites, mais à mon avis, 90% que des mensonges quoi. Enfin bref, ça résume un peu la vie. Tu sais, les gens pensent savoir, connaissent tout, sur tout. Tu sais, ils pensent qu'en demandant à une IA, ils vont avoir un truc personnalisé pour eux. Ça, c'est pour les rêveurs. Il y a beaucoup de rêveurs sur cette planète. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils auront toujours le même physique dans 10 ans. Enfin bref, sur ce, on se capte prochainement. Je ne sais pas où je ferai une vidéo, mais en tout cas, je voulais vous partager en tout cas cet angle-là. Et voilà, si vous êtes dans ce cas-là, arrêtez de jouer avec votre santé, les gars. Et heureux, ça y est, j'ai trouvé la source du problème. Je sais pourquoi j'avais mal au ventre. À cause de ceci. En fait, j'avais fini ma whey de l'époque. J'ai que des remontées gastriques, c'est horrible. Et à cause de celle-ci, parce qu'en fait, il y a du lactose. Et je suis allergique au lactose. Et mon autre protéine, ma caséine, parce qu'avant je la faisais pour prendre des recettes, mais ça va, c'était un chouïa. Mais la réalité des choses, c'est que là, en ce moment, je tournais à 40 grammes par jour. Et en fait, mon corps ne supporte plus le lactose. Je savais déjà, mais vu que je suis un connard, vous savez, la base d'un mec con, c'est que c'est un con aussi, un con et un connard. Et voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Donc, pour les personnes qui, vous voyez qu'après avoir consommé une whey, voilà, vérifiez pour les gens qui sont un peu sensibles au niveau du lactose, si vous avez des remontées gastriques tout au long de la journée, c'est que vous êtes allergique au lactose. Donc il vous faut une whey isolate sans lactose, à bien vérifier sur le packaging. Et moi, vu que je suis un connard, voilà, on le rappelle toujours, un connard de base, il y a bien marqué, je crois qu'il y a une ligne juste en dessous, peut contenir du lactose. Voilà, c'est marqué en dessous. Malgré qu'elle est très très complète, en chaîne d'acides aminés et tout, elle est incroyable. Mais au bout d'un mois et demi, mon corps, en fait, avait de plus en plus de problèmes. Je me suis dit, attends, je digère mal. Est-ce que les repas, ils sont trop lourds? En fait, non, je m'étais habitué à la diète, c'était pas le problème. Mais il y avait un moment donné, tous les 4 jours, je me dis, attends, il y a un problème, c'est pas possible. J'ai mal au bide. T'es là, t'es obligé de marcher 45 minutes après tes repas et tout. C'était une galère. Moi, je suis là, je rigole, je fais des blagues. Mais quand vous identifiez les problèmes, il faut trouver la source du problème très très vite. Parce que sinon, je vous ai dit, moi, je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Donc, pour les remonter, les trucs comme ça, on va prendre du Gaviscon, on n'a pas le choix. Hein. Histoire que ça se calme, et après on va arrêter la whey. Hein. On va arrêter cette whey de merde. Il faut que j'aille chercher une whey sans lactose. Je vous montrerai ce que j'ai pris. Du coup, ça va. Je sais même pas quoi en faire en vrai. Parce que même la caséine, c'est mort. Hein. La caséine aussi, il y en a. Il y en a un moins, mais il y en a quand même. Et j'ai vraiment pas envie de. Franchement, avoir mal au ventre, c'est la pire des choses. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Le plan, il est bizarre parce que j'ai l'impression que je fais 1m10. Enfin bref, j'ai posé mon téléphone comme ça, comme quoi on fait des plans drôles. Voilà, comme ça c'est mieux. Et j'étais là, j'étais à la salle et tout, je pouvais pas pousser plus lourd parce que laisse tomber, tu es là, tu es là, frère, tu peux pas, ça peut pas marcher. Enfin bref, en tout cas, on va prendre ça, hein. Je sais pas, ça parle à beaucoup de personnes. Hein. Je sais pas si vous connaissez ça. On verra bien ce qui se passe. Hein. On verra bien ce qui se passe. Donc du coup, je vais essayer de manger mon repas. Apparemment, ça faut le prendre après le repas. On verra bien ce que ça donne. Je vais aller marcher 20 minutes. Et après, je pense, on va live tranquille comme d'habitude. D'ailleurs, ce dit en passant, voilà, c'était juste une partie entre guillemets, de la préparation. C'est vraiment un vlog, voilà. Je pense qu'on va faire un petit tour en scooter après, ensemble. On va parler un peu de la vie en général. Et pour l'instant, au niveau
des mensurations, j'ai perdu 4 cm, non, 3,5 cm de tour de ventre. Après, j'ai pris beaucoup des cuisses et tout, etc. en masse musculaire en 1 mois et demi, ce qui est plutôt pas mal. Mais j'ai pris du poids, ce qui est normal. Je suis passé de 76,95 à 76,65 en 7 semaines, ce qui est totalement normal parce qu'on est en phase surcharge calorique, donc c'est normal de prendre du poids. Et en termes de gras, j'ai pas autant pris que ça. De toute façon, c'est le jeu, hein, tu peux pas. Moi, j'essaie de stabiliser mon poids et de faire confiance à la recomposition corporelle. Ça prend du temps, malheureusement, mais on n'a pas le choix. Hein. De toute façon, tout prend du temps dans la vie. Qu'est-ce qui prend pas de temps dans la vie, de toute façon? On va tous mourir, de toute façon. Dédicace à mon grand frère qui aime trop cette phrase. Mais de toute façon, on va tous crever, frère. Autant que tu fais ce que t'aimes. On va tous crever. T'es con ou quoi? Dédicace à toi, Nessim. Donc voilà. Hein. Après, est-ce qu'il a tort? Les gens, vous prenez la tête avec des cons. Tu sais, les gens, en fait, il y a des personnes, se dit en passant, qui aiment se gâcher la vie. Tu sais, ils aiment s'embrouiller, ils aiment, tu sais, il y a un truc, et vous me répondrez en commentaire, je ne peux pas, parce qu'il y a des gens, ils me disent, attends, t'es célibataire, comment ça se fait? En fait, il y a des femmes sur cette planète qui démontrent leur amour en s'embrouillant. Moi, je peux pas, mon cœur tremble, c'est un red flag de fou. Elle est là, hey, t'as pas acheté du sel aujourd'hui? Frère, je vais acheter du sel, tranquille. C'est quoi ces problèmes? La meuf, elle t'embrouille, frère, des 20 minutes, ouais, je peux rien jamais dire, c'est pas grave, je vais acheter du sel, frère, c'est bon. Mais c'est juste un exemple, mais je vous jure que c'est très grave d'être comme ça. Genre, on dirait, elle attend la merde, tu sais, comme si tu devais penser à tout. Tu dois faire de l'argent, tu dois penser à ci, et machin. Il suffit qu'il y ait des enfants entre les deux, laisse tomber. C'est fou, ça. Après, je sais qu'il y a des mecs qui cherchent. Mais quand c'est vraiment volontaire, tu sais que voilà, la personne ne ment pas, c'est un truc de ouf. Et je viens de parler clairement d'un trauma. Ah putain de merde. Les frères, mettez-vous pas en couple si vous n'êtes pas prêts mentalement. Comme on dit, j'avais vu une vidéo d'un mec où il dit ouais papa je vais me marier. Il lui dit ah ouais? Il a dit dis-moi que t'es désolé. Il dit désolé pourquoi? Dis-moi que t'es désolé. Et en fait il dit à son père il dit bon t'es pas prêt à être marié. Parce qu'il lui a dit en gros tu dois t'excuser pour rien quand t'es marié. Voilà, je vous laisse en tout cas avec ça. Et on se tient au jus. Peut-être à tout à l'heure, peut-être à demain, peut-être voilà. On se tient au jus. Ciao ciao les gars. Salut les mecs. Alors, update sur le mal de bide là. Il commence à partir après 2 jours. Il y a eu un petit traitement. En fait, j'ai fait une erreur sur ma diète. Ça n'a pas été que le lactose malheureusement, ça a été aussi l'excès de tomates, l'excès d'acide. En fait, vous avez des éléments qui sont, enfin des aliments qui sont acides. Et en fait, ça m'a fumé le ventre. J'en ai trop mangé. Et honnêtement, j'ai pas lâché ma diète. J'ai quand même eu mes protes, etc. Mais là, il faut que j'arrête tout ce qui est acide, citron, tout ça. Même j'avais fait des mixtures, tu sais, pour mon poulet. Et en fait, ça a accentué. Après, il y avait aussi pré-workout. Le pré-workout, en fait, avec le mélange tomate, bref, tout ce qui était acide plus le pré-workout, en fait, mon intestin, en fait, il supportait plus, tu vois. Après, c'était pas en mode t'es malade, tu vois. T'es juste pas bien. En fait, t'es lourd, t'as envie de vomir, en fait, t'as des gaz, tu vois, tout le temps, tu vois. Mais bon, ça commence à passer. Je me suis quand même entraîné. J'ai quand même fait les bails. J'ai quand même fait ce qu'il y avait à faire. Mais ça n'a pas été... là, je commence un peu à revivre parce que même ça perturbe, tu sais, ton sommeil. Tu te lèves, quand ton sommeil est de moins de bonne qualité, t'es irrité, tu vois, t'es pas à 100%. Tu sens que même quand tu conduis, tu sais, moi je suis beaucoup en scooter, tu sais, le fait de conduire, tu sais, que ça saute, tu vois, c'est pas agréable. Donc voilà, si ça peut aider certaines personnes quand, en tout cas, vous faites des diètes, essayez de varier un maximum les légumes.
Voilà, essayez de varier, pas mettre trop d'aliments acides parce que c'est hyper important. Si vous êtes inconfortable, c'est que vous devez varier. C'est pas normal d'avoir mal au bide. C'est comme ça m'avait fait ça à l'époque avec les brocolis. Pour les gens qui connaissent pas les brocolis, bah, ça fait gonfler, c'est comme le chou, tu vois. Enfin bref. Sur quoi on va enchaîner? Faut que je prenne plus mon temps, moi. Je suis trop en mode. Des fois, faut juste prendre son temps. Je vais vous montrer un peu. Hein. Vous me dites ce que vous en pensez. Ah d'ailleurs, petite anecdote comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, parce que surtout en live, là en ce moment, les lives ils carburent bien. Voilà, pour les gens qui ne savent pas, je live sur TikTok. Et il y a du monde en ce moment. Il y a du monde en ce moment parce que c'est bientôt la rentrée, blablabla. Et les gens me disent une phrase, ou plutôt une question. Ils te disent, ouais, comment tu fais pour être autant déter? Est-ce que le déclic il arrive? Je vais te dire un truc, frérot. Et je vais te dire un truc qui va être très clair. Tu ne choisis pas cette vie. Tu dois, entre guillemets, l'accepter. C'est pas un truc où tu arrives, où tu te lèves le matin, tu te dis ah je suis grave motivé et ça va être comme ça tous les jours. Tu vois, par exemple, j'ai mal au ventre, tu te forces à faire les choses en fait, tu vois. Parce que si tu te forces pas, qui va le faire à ta place? Genre qui va travailler à ta place? Qui va faire les choses à ta place? Personne, non? Donc je sais pas. Par exemple, moi j'ai choisi de me lancer dans un projet. Tu vois pas les résultats tout de suite. En plus, c'est un projet, vu que tu augmentes beaucoup tes calories pendant 2 semaines, laisse tomber, tu auras pris limite du poids. Tu vas être là, waouh, vas-y, tous ces efforts pour rien. Et, je sais pas comment t'expliquer. Ça peut être démotivant. Après, pendant une semaine, tu vas revoir un peu tes abdos, tu vas être mieux, tu vas avoir tes veines. Mais tu vois, en fait, c'est un cycle qu'il faut que tu te détaches parce que en surplus calorique ou en maintien calorique, quand tu fais les choses bien, ton corps il se recompose tout le temps. La semaine 1, tu vas pas avoir la même physique que la semaine 3. La semaine 6, tu vas avoir la même. Tu vois? En fait, le truc, c'est que demain, quelqu'un qui veut un physique que vous voyez un peu sur Insta, et encore sur Insta, bon, ils se mettent sur un bon angle, il y a la lumière et tout, etc. Mais si vous voulez vraiment un physique pour aller au bout des choses, ben vous dites déjà, pendant un an, il n'y a pas. Il faut que ça soit vraiment au centre de ta vie, et même après, tu vois, parce qu'après, il faut entretenir. Là, ça va faire bientôt. On part là sur la 7e semaine. C'est ça, 7e semaine? C'est depuis le 1er juillet. Là, on est combien? On est le 18? 19. Et honnêtement, le fait de plus manger de sucre, ça n'a rien à voir. Bon, désolé, hein, la musique, j'ai arrêté de parler. Petite interlude musique. Donc, revenons à nos moutons. Donc le fait de ne plus manger de sucre, de plus manger. En fait, d'avoir la même diète tout le temps. T'es en mode. Ça y est, je suis en mode pilote automatique. Même si, voilà, pour les gens qui ne savent pas, je coach des gens. Il y a un groupe de recettes dédicace à ceux qui perdent du gras avec moi. Grand big up à vous. Il y en a, ils font des trucs. Là, je regarde, je dis, ah, là, ils sont en train de recomposer leur corps, ils ont tellement de chance. En fait, je me rends compte de la chance que j'avais quand tu sais, t'es dans un truc, ouais, je veux un score athlétique. Et genre, en gros, en fait, c'est très simple. Alors que quand tu veux d'autres objectifs, il faut que tu te focalises sur tes charges. Et il ne faut pas que les décisions de tes plats. En fait, il faut être très pragmatique. Il faut dire écoute, tu veux ça, mange ça, 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 arrête de penser, juste mange, ciao. Eux, ils ont le choix, tu vois, en compétition corporelle et d'avoir un corps athlétique. Tu peux varier, tu peux mettre un peu plus de sucre et tout, etc. Moi, il n'y a pas, tu peux pas. Tu peux pas, c'est soit l'un, soit l'autre. Parce qu'il faut faire des choses propres pour prendre du muscle propre. C'est ce que je veux dire. Après, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui le fait même d'une manière flexible le fait mal. Mais il faut mettre les meilleures choses de ton côté pour avancer beaucoup plus vite.
Parce que les calories que tu vas manger vont être beaucoup plus propres, donc ta composition corporelle va être beaucoup plus propre, tu vois. Donc voilà, c'est... Comment vous dire? C'est... Voilà, ils ont de la chance, hein. Après, même moi j'ai de la chance, alhamdoulilah, on a mangé. Mais vous avez compris l'idée, quoi. C'est... C'est bien quand tu as une éducation, tu sais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu peux pas faire, tu vois. C'est... C'est la base. C'est le fait d'avoir dans ta diète une petite glace, un petit truc, tu vois. Ça te permet de tenir sur le long terme. C'est comme mettre de la couleur. Moi je dis beaucoup aux gens, mettez de la couleur dans votre vie. Mettez plusieurs couleurs dans votre plat, ça vous permet de tenir, tu vois. Parce que si tu mets pas de couleur dans ta vie, t'es mort. Donc voilà. C'est... C'est un peu le micro débrief de ce que j'ai à faire. Là, on va s'entraîner. Je vais entraîner les épaules et les bras. Euh, Si je peux faire un plan, j'en ferai un, on verra bien. Euh, donc vraiment pour clôturer en tout cas cette séquence, c'est en fait c'est très réducteur aujourd'hui dans notre monde dans lequel on vit. C'est très réducteur de dire écoutez, vous mangez bien, vous êtes un peu dans une prison. C'est comme quelqu'un qui dit je préfère vivre 40 piges en profitant de la vie, en mode vas-y, je vais avoir une maladie, peut-être je vais crever, que de vivre 70 ans dans la frustration. Parce que maintenant, aujourd'hui, on a cette vision de tu manges bien, t'es dans une frustration. Ça, faudra m'expliquer, mais de base, l'industrialisation, pour moi, c'est un... ça te tue ta vie parce que tu peux pas penser clairement quand tu manges mal. Quand je vois certaines personnes qui passent sur mes lives qui sont plus de 120 kg, 130 kg, tu vois qu'ils sont pas clairs dans leurs idées. Ils veulent des choses, mais ils ont plus de courage, pour la plupart. Hein. Ils ont plus de courage, leur vie elle est instable, mentalement ils sont pas là, tu vois. C'est pas pour rien, parce que même moi je l'ai connu. Moi quand je faisais 105 kg, frérot, j'étais très peu courageux, j'avais très peu de projets. En fait, il n'y a personne qui peut me la faire. Personne. Donc je sais pas. En tout cas, ça continuera à entre guillemets me rendre triste. Car c'est des choses qui me tiennent à cœur quand même, tu vois. Mais libre à vous de vouloir faire certaines choses. Libre à vous de vivre comme vous voulez le vivre. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus aucune excuse, il y a tout. Il y a tout le savoir, il y a des gens qui peuvent vous accompagner. Après, si vous n'y arrivez pas tout seul, ça fait des années, il faut toujours quelqu'un. Les gens, c'est trop sous-coté, le coaching, trop sous-coté. Donc, c'est vous qui choisissez votre vie, les gars. C'est fou. Après, comment vous dire que comment je fais tous les jours pour autant tenir, parce que les gens aujourd'hui ils tiennent, tu vois. Moi je suis pas dans le, je ne force pas, moi je prends la corde et je dis écoute frérot, c'est comme ça. Tu fais ce que tu as à faire. Il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où tu veux avancer, des jours où tu veux pas avancer. Évidemment que le chemin il est encore long. Et qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu vas abandonner? Bah abandonne frère. Et passe à autre chose. Et tu auras le corps de tes rêves dans tes rêves. Qu'est-ce que je te dise? C'est aussi simple que ça, tu vois. Parce qu'après, tu sais, il y en a qui mettent beaucoup de choses. Ils disent oui, moi, c'est le mektoub. Alors qu'ils font pas les causes, tu vois. En fait, des fois, on utilise des proxys à dire oui, mais tu sais, c'est ma destinée. Non, fais une destinée en te donnant à 100%. C'est pas possible. Ça, c'est un mensonge. De dire oui, c'est parce que truc. Non, c'est juste que tu fais pas les choses, c'est tout. Moi, je veux poster sur YouTube, il faut que je sois de plus en plus à l'aise sur YouTube, plus en plus à l'aise devant la caméra. Je suis obligé de filmer, même si mes vidéos sont pas dingues. Tu vois. Après, il y en a qui aiment. Hein. D'ailleurs, je suis un peu surpris.
Merci à vous d'ailleurs. Là, c'est la quatrième que je vais sortir. Et je sens que je deviens plus à l'aise, que je pose plus mon téléphone, que je prends plus le temps, parce que c'est YouTube. YouTube, c'est pas TikTok. Salut les gars. Moi, je dis, ils appellent ça quand tu arrives à avoir une communauté sur YouTube et que les gens te regardent pendant 25 minutes. Ça vaut 100 000 personnes sur TikTok. Parce que sur TikTok, les gens qui vont te regarder entre 1 à 12 secondes. C'est très peu de gens qui vont jusqu'aux 59 secondes. Même des gens qui te suivent, que tu as aidé, et tout, etc. Il y en a très peu qui regardent 1 minute. Mais genre très très peu. Hein. Le temps d'attention, il est très moindre. Mais ça résume beaucoup de choses. Ça résume énormément de choses. Donc en tout cas, prenez soin de vous, pardon. Ça va faire 12 50 pour ce plan. Donc voilà. À mon avis, je vais faire une petite vidéo conclusion à la salle. Et voilà, je vous laisse avec the view. Voilà, les gens ils commencent à comprendre où je vais à chaque fois. Ça c'est direction la salle. Le chemin de la salle. C'est par là. Voilà, plus tard les gars, ciao. Donc, vidéo de conclusion pour vous dire, avant d'aller à la salle, pourquoi avoir un programme personnalisé, c'est pour éviter tout problème dans le futur. Vraiment comprendre un programme qui est fait pour vous de A à Z. Malheureusement, des fois, parce que tout le monde sait que j'ai pas eu qu'un seul coach dans ma vie, des fois il y a des mises à jour par rapport à votre situation, si vous avez entre guillemets des maladies ou des choses comme ça qui arrivent dans la vie. Malgré que si vous mangez bien, bah normalement ça réduit le facteur chance, mais en mode normalement vous êtes supposé éviter tout ça. Après, on ne peut jamais savoir qu'est-ce qui peut nous tomber sur la gueule. Donc voilà, petite vidéo conclusion. Pour les personnes qui regardent, qui regardent les vidéos sur YouTube, si vous avez des idées, entre guillemets, si vous voulez savoir certaines choses, si vous voulez poser vos questions ou certaines personnes qui veulent être coachées, tout se passe. Bah, le lien dans la description, vous venez sur Instagram, vous me contactez en privé et j'essaierai au maximum de vous aider. Malheureusement, on ne peut pas aider tout le monde. J'ai encore eu quelqu'un récemment qui t'envoie un message, qui est là, oui, moi j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci. Il n'y a que le passage à l'action qui fera que. Malheureusement, on ne peut pas sauver tout le monde. Il y en a qui se trouveront des excuses toute leur vie, il y en a qui ne feront rien toute leur vie et il faut juste accepter quoi. Faut pas prendre trop à cœur son travail. Voilà, on aidera qui on aidera et c'est tout. En soi, il n'y a pas 50 choses à dire. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Vu que cette vidéo est tournée le vendredi, bon week-end à tous. Et voilà, prenez soin de vous. À plus tard l'équipe.